Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler des vecteurs. Alors les vecteurs, c'est un outil mathématique très pratique que l'on utilise en physique, notamment en mécanique pour représenter des forces et en électricité pour représenter des champs électromagnétiques. Alors, le vecteur, on peut le représenter par une flèche qui relie deux points dans l'espace. Je prends deux points A et B et je mets une flèche qui relie ces deux points. Donc on parlera du vecteur AB, et pour indiquer que c'est un vecteur, on mettra une flèche au-dessus des lettres A et B. Alors les caractéristiques du vecteur, il y a trois caractéristiques. Un vecteur est défini déjà par une direction. La direction, c'est la droite AB, qu'on nomme entre parenthèses. Sur cette droite, il y a deux sens. Il y a soit de A vers B, comme là, soit de B vers A. Donc là, le sens, c'est de A vers B. Si c'était de B vers A, ça serait le vecteur BA. Voilà. Et puis, il y a une norme. Une norme, c'est une longueur qu'on note entre deux crochets. La norme du vecteur AB, c'est la longueur AB. La longueur du segment AB. Voilà. Ça, c'est les trois caractéristiques du vecteur. Alors, les propriétés maintenant. Deux propriétés principales. Déjà, si on parle du vecteur AA, eh ben, la longueur du segment AA est nulle. Donc le vecteur AA est égal au vecteur nul, car la norme de AA est égale à 0. Ensuite, on a parlé de A et B et BA. Quelle est la différence entre les deux? Ils sont opposés. C'est ça, à partir du moment où deux vecteurs en même direction, même norme, mais sans s'opposer, on peut noter que AB est égal à moins BA. Voilà, ça c'est important. Voilà. Alors, maintenant on va parler de d'égalité de deux vecteurs, pardon. Alors, hop. Alors, égalité de deux vecteurs. Ça c'est important. Égalité de deux vecteurs. Alors, deux vecteurs sont égaux à partir du moment où ils ont même direction, même sens et même norme. Voilà. Il faut vérifier ces trois caractéristiques simultanément. On va prendre toujours le vecteur AB. Hop. On va dessiner une droite parallèle. On va projeter suivant cette direction AB pour donner CD. Et on a le vecteur CD. Donc on peut voir que AB et CD, les droites AB et CD sont parallèles à CD. Donc ça veut dire que ces deux vecteurs ont même direction. Ces deux vecteurs, on voit le sens, c'est le même, c'est-à-dire qu'on monte vers la droite. Donc ces deux vecteurs ont le même sens. De toute façon, à partir du moment où ils ont la même direction, soit ils sont sens opposés, soit de même sens. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et puis la norme, comme c'est la même la projection suivant la même direction, on a la longueur de AB qui est égale à la longueur de CD. Donc à partir de ce moment, on vérifie les trois caractéristiques. Donc on peut dire que AB égale CD. Vous voyez bien la distinction entre ces deux points. Là on parle de norme, et là on parle de vecteur. On peut avoir deux vecteurs qui ont même norme, mais qui ne sont pas forcément identiques. On va le voir par la suite. Alors, on va voir deux contre-exemples. Deux ou trois. Alors, par exemple, AB, voilà, toujours le même. Là, j'ai le vecteur AB. Je vais prendre la même distance, CD. Je peux dire que, approximativement, là, c'est un dessin, AB égale CD. Là, on parle bien de norme. Par contre, les deux vecteurs n'ont pas la même direction, parce que les deux droites ne sont pas parallèles. Donc,
AB n'est pas égal à CD. Ça, c'est bien important de faire la distinction entre la norme et les vecteurs. On va prendre un autre exemple. AB. Là, je vais prendre deux droites parallèles. Hein, on pense que ces deux droites sont parallèles. Et CD. Donc là, j'ai le vecteur AB, de A vers B, et le vecteur CD, de C vers D. Donc là, ils ont la même direction, deux droites parallèles, la même norme. Par contre, ils n'ont pas le même sens. Sens contraire. Sens contraire. Donc à partir du moment où ils n'ont pas le même sens, donc on en déduit que AB n'est pas égal à CD. Pourtant, ils ont la même norme, encore une fois. Troisième exemple, deux droites parallèles. Voilà. J'ai AB. On va le mettre là, lui. Hop. Hop, je projette suivant cette direction. Et là, je vais prendre ça. Ça, c'est mon point C. Et mon point D, je vais le mettre ici. Donc, vous voyez que là, ils ont la même direction, même sens. Par contre, c'est pas la même norme. Hein. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc, AB n'est pas égal à CD. Donc, AB est différent de CD. Voilà. Alors, c'est une conséquence. Alors, on va voir ici, de nouveau. C'est qu'un vecteur peut avoir une infinité de représentations dans l'espace. À partir du moment où deux vecteurs sont égaux, ben, on peut le déplacer où on veut. Voilà, j'ai le vecteur AB, je dessine une autre droite parallèle, je fais une projection dans cette direction. Là, j'ai CD. Donc là, je peux dire que AB égale CD. On parle de même direction, même sens, même norme. J'ai une autre droite parallèle. Il faut toujours projeter suivant la même direction. Là, je vais avoir E, F. Donc là, je peux dire que CD égale EF. Donc là, une autre propriété, si AB égale CD et si CD égale EF, alors je peux en dire que AB égale EF. Voilà. Hein, un vecteur a une infinité de représentations. Donc à partir du moment, par exemple, j'ai un vecteur force qui s'applique sur une masse ici, par exemple son poids, hein, P, et ben je peux dire que le poids, je peux le représenter ici. Hein. C'est exactement le même. Je peux le représenter ici, si je veux. Hein, voilà. Hein, je peux le représenter où je veux dans l'espace. Ça sera très pratique quand on veut faire les constructions de vecteurs. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.